Bonjour les amis Sagittaires. Une petite guidance, un petit message pour vous avec l'oracle des flammes jumelles pour le relationnel. Alors mes amis, cette guidance concerne les Sagittaires en signe solaire et en ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir éventuellement un message complémentaire. Preuve de discernement, ça ne parlera pas tout le monde. Donc si rien ne résonne avec vous, vous laissez s'il vous plaît. Prenez que si ça peut vous aider. Cette guidance avec ce message, il est là vraiment pour pouvoir vous aider à voir clair dans certaines situations, dans vos relations en général, d'accord? Donc prenez vraiment si ça résonne, si ça peut vous aider pour vous poser les bonnes questions, ou alors vous laissez. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut, et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la clochette. Allez, on a une seule carte aujourd'hui mes chers amis, et je vous lirai le message. Par contre aussi, il y en a d'autres qui se retournent, hein. On verra un tout petit peu de qu'est-ce qu'elle parle, mais il y aura toujours une connexion après avec le message général. Allez, pour les amis Sagittaires, quel est le message pour les amis Sagittaires? Les amis Sagittaires, et non, s'il vous plaît, allez. Les amis, eh ben là voilà. La dépendance affective. Cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe. On va me parler pour vous de dépendance affective, d'accord? Je pense tout simplement, mes chers amis, que vous dépendez des autres sur le plan relationnel. Vous vous attachez trop facilement. Et puis, peut-être aussi tout simplement que du fait que vous donnez sans compter, d'accord, dans cet amour inconditionnel, ben, il vous est difficile pour vous après de vous détacher d'une personne ou de certaines personnes. La dépendance affective n'est jamais bonne. Tout simplement parce qu'elle vous emprisonne et aussi suffoque les autres. D'accord? Donc, voici votre message avec la dépendance affective. Tu sembles souffrir de dépendance affective. Tu as peut-être l'impression que ta vie et ton bonheur dépendent entièrement des autres. D'accord? De ton partenaire, d'un parent, d'un enfant, que sais-je, d'un ami. Et que tu ne peux vivre sans cette personne ou ces personnes. Tu te sens peut-être envahi par la peur de perdre cette personne ou ces personnes et tu es prêt à tout pour éviter cette situation. Tu peux ressentir un vide intérieur lorsque tu n'es pas avec ces personnes ou cette personne et avoir besoin de sa présence pour te sentir bien. Tu lui accordes peut-être une importance démesurée au point de mettre de côté tes propres besoins et désirs. Dans certains cas, la solitude est mal vécue et tu peux être envahi par des pensées obsessionnelles au sujet de cette personne. Surtout si vous vous êtes séparé, éloigné de quelqu'un récemment, d'accord? Peut-être un conflit familial avec votre partenaire ou que sais-je. De son côté, ces personnes, avec cette dépendance de votre part, ils se sentent étouffés, elles, ils, eux, par votre réaction et par votre comportement. Alors, ces personnes ou ces personnes auront tendance à s'éloigner de toi pour échapper à cet étranglement émotionnel. Sache que la dépendance affective est une blessure profonde qui peut être soignée. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, sans avoir besoin de te perdre dans l'amour de l'autre. Il est possible de travailler sur toi pour retrouver une indépendance émotionnelle saine, où tu pourrais aimer et être aimé sans te sentir prisonnier de tes émotions. N'oublie pas que l'amour doit être un ajout positif à ta vie, pas une nécessité vitale. Tu es capable de vivre sans dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Prends soin de toi. Alors, vous avez bien compris que la dépendance affective n'est jamais bonne. Finit par éloigner les personnes, finit aussi pour vous éloigner, vous, de votre vraie personnalité et vous vivez au travers des autres. En fait, vous devez apprendre à vivre au travers de vous-même. Aimer, ce n'est pas étouffer l'autre et ne pas se laisser étouffer non plus. Aimer, ce n'est pas faire du mal à l'autre et ce n'est pas se faire du mal. Donc vous avez besoin tout simplement d'apprendre à vous détacher, de ne pas être autant impliqué dans des relations que vous foutez tout en l'air. Si vous êtes sujet à des relations qui se terminent, qu'elles sont conflictuelles, il est fort possible, c'est parce que vous étouffez les personnes avec votre comportement. Vous le faites peut-être de façon involontaire, mais votre comportement de tout vouloir savoir, de tout vouloir gérer, de vouloir contrôler, de vouloir s'imposer, être remarqué, étouffe l'autre personne, d'accord? Et ces personnes, de coup, ont tendance à s'en aller, à vous manipuler
et en profiter de vous parce qu'après, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se mettre en place. Des personnes qui, en sachant que vous vivez au travers d'eux, que leur relation est importante à vos yeux, d'avoir un contact avec eux, ils peuvent profiter de vous. Et pour d'autres, ben, il y en a qui prennent les jambes à leur cou et qui s'en vont parce que vous les étouffez. Vous devenez lourd en fait, d'accord? Donc essayez de travailler cette dépendance affective, mes amis Sagittaires, ce qui vous permettra certainement d'avoir des meilleures relations, des meilleurs contacts et puis vraiment d'être dans des relations saines, d'accord, sur lesquelles vous ne souffrez pas et les autres sont en bonne compagnie avec vous. Parce que là, j'ai plutôt l'impression qu'en votre compagnie, les gens étouffent, se sentent vraiment étouffés et se sentent surtout, bon, pas pour tout le monde, d'accord, mais se sentent vraiment mal à l'aise avec vous, d'accord, parce que votre comportement est malsain. Votre comportement est toxique en fait. La dépendance affective est toxique parce que vous vivez qu'au travers de l'autre. Hein, vous savez, et vous pouvez rien faire sans l'autre, quel que soit le lien, hein, parce que je ne vous parle pas que d'amour. Et puis pour l'autre, ça devient compliqué à gérer, de devoir se justifier, de devoir faire comme vous dites, de devoir en tout cas être toujours présent pour vous, répondre à vos coups de fil ou que sais-je, d'accord. Il y a quand même quelque chose qui oppresse. Donc les autres prennent la fuite, et ben après vous souffrez parce qu'en fait vous vous y attachez énormément. Travaillez cette dépendance affective. Voilà mes amis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre contact avec moi, de consulter mon site web ou de me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Travaillez la dépendance affective, c'est très important. Soyez libre de vous faire aimer et d'aimer sans vous faire du mal.